Ah, c'est Isa. Oui, je suis Sam. Bonjour. Bienvenue. J'espère que vous avez passé un voyage intéressant. Merci. Allons-y, rendons-nous immédiatement au logement. Je vais vous montrer votre chambre. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail et un bon séjour aux Émirats Arabes Unis. Essayez de vous reposer aujourd'hui et demain matin, je viendrai vous conduire au siège de l'entreprise pour accomplir toutes les procédures et les documents officiels. Au revoir. Bonjour à tous. Je suis enfin arrivé aux Émirats Arabes Unis. C'est le premier pas vers mon rêve. Oui, mon rêve de travailler ici. Cela ajoutera de l'expérience à ma carrière. Oups, j'ai oublié de vous parler de ma profession. Je suis un professionnel des installations électriques. Et demain est mon premier jour de travail. D'abord, il doit y avoir quelques procédures officielles à accomplir demain, sachant que j'ai signé l'offre d'emploi dans mon pays. J'en suis ravi. J'espère que vous vous joindrez à moi dans mon voyage. À demain et bonne nuit. Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi de vivre et de travailler aux Émirats Arabes Unis. Voici les points importants que vous devez connaître. Tous les frais de recrutement, de voyage et de permis de séjour liés à votre travail aux Émirats Arabes Unis doivent être pris en charge et payés par l'employeur avec lequel vous avez passé un contrat. L'entreprise de placement, ou l'employeur, doit vous fournir une offre d'emploi avant que vous ne quittiez votre pays, et vous devez examiner attentivement cette offre, qui doit comprendre toutes les conditions de votre travail, et vous assurer de vous renseigner sur tout article ou clause ambiguë ou peu claire du contrat. Vous devez signer votre contrat de travail, après votre arrivée aux Émirats Arabes Unis et en conserver une copie. Les termes et conditions de votre contrat de travail doivent correspondre à l'offre d'emploi que vous avez signée dans votre pays. Vous devez immédiatement contacter le numéro ou déposer une plainte via le site web du ministère ou l'application intelligente au cas où l'employeur n'aurait pas respecté les termes du contrat. Vous devez conserver une copie de votre contrat de travail que vous avez signé. Vous devez conserver toutes vos pièces justificatives dans un endroit sûr et sécurisé. Vous avez le droit de quitter votre travail à tout moment, mais vous devez être pleinement conscient de vos obligations légales. Vous avez le droit de garder vos documents d'identification personnelle avec vous à tout moment. Bonjour. Bonjour Monsieur Issam. Monsieur Rachael, le responsable des ressources humaines, sera prêt à vous rencontrer dans quelques minutes. Vous pouvez l'attendre ici dans le hall. Super.
Veuillez vous asseoir. Merci, ma chère. Bienvenue mon frère Isam. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue dans notre entreprise, votre deuxième famille et votre deuxième partie. Bonjour, monsieur Rachid. Merci pour votre bel accueil. Dis-moi Isam, comment as-tu trouvé le logement? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable et confortable. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, nous allons achever toutes les procédures légales et le début sera la visite du centre Taouji. Vous y verrez une vidéo de sensibilisation. Et ensuite, vous pouvez signer le contrat. Allons-y. Je suis prêt. Contrat de travail. 1. L'employeur doit conclure un contrat de travail avec le salarié en fonction du type de travail convenu. 2. Le salarié ou son représentant peut approuver le contrat de travail, le montant du salaire et l'ensemble des droits dont il bénéficie par tout moyen de preuve. 3. Le contrat de travail est conclu pour une période limitée, n'excédant pas 3 ans. Il est possible, par accord des deux parties, de prolonger ou de renouveler ce contrat pour une autre période similaire ou pour une période plus courte, une fois ou plus. 4. En cas de prolongation ou de renouvellement du contrat, là où les nouvelles périodes sont considérées comme une prolongation de la période initiale et s'y ajoutent pour le calcul de la période de service continu de l'employé. 5. Si les deux parties poursuivent l'exécution du contrat après l'expiration de sa période initiale ou la fin des contrats convenus sans accord exprès, le contrat initial est considéré comme implicitement prolongé en mêmes conditions qu'il prévoit. Monsieur Mansour, quels sont les types de travaux qui peuvent être sous-traités? Les types de travail à contracter sont les suivants. A. Temps plein. B. Temps partiel. C. Le travail temporaire. D. Le travail flexible. N'est-il des heures de travail et existe-t-il une limite supérieure pour ces heures? Bien sûr. 1. La durée maximale normale de travail des employés est de 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. 2. Le cabinet des Émirats arabes unis, sur la base de la proposition du ministre et en coordination avec les autorités concernées, peut augmenter ou diminuer les heures de travail quotidiennes pour certains secteurs économiques ou certaines catégories d'emploi. En plus des heures de travail, des heures de repos et des heures pendant lesquelles il est interdit de travailler pour certaines catégories d'employés. Selon la classification de l'emploi qui est déterminée sans le règlement exécutif de ce décret-loi. Les périodes passées par l'employé à se déplacer entre le lieu de résidence et le lieu de travail ne sont pas comptabilisées dans les heures de travail, sauf pour certaines catégories d'employés conformément au contrôle spécifié par le règlement exécutif du présent décret-loi. 4. Le règlement exécutif de ce décret-loi détermine les heures de travail pendant le mois de Ramadan. 5. Si le travailleur travaille dans un système autre que le système à temps plein, l'employeur initial ou tout autre employeur pour lequel le travailleur travaille ne peut exiger du travailleur qu'il travaille pour lui plus que les heures convenues dans le contrat de travail, sauf avec le consentement écrit du travailleur. 6. Si l'employé souhaite effectuer son travail à distance, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, avec l'accord de l'employeur, ce dernier peut stipuler des horaires de travail spécifiques. Le travailleur a droit, pendant chaque année de service, à un congé annuel dont la durée ne peut être inférieure aux périodes suivantes. A. 2 jours pour chaque mois si la durée de service du travailleur est de 6 mois au minimum et d'1 an au maximum. B. 30 jours pour chaque année si la durée de service du travailleur dépasse 1 an. En cas de cessation de service, le travailleur a droit à un congé annuel pour les fractions de l'année écoulée.
C'est vrai, le contrat de travail est très important et il faut prêter attention à tous ces détails. Il est nécessaire que les deux parties se mettent d'accord sur ceci avant de signer. En effet, vous avez raison. Le contrat est la chose la plus importante entre le travailleur et l'employeur. C'est la garantie des droits et des devoirs de chacun. Bien sûr, honnêtement, j'ai le sentiment que la conférence pleinement expliqué la question du contrat et je n'ai aucune objection à le signer maintenant. Super. Et si le Dieu le veut, ce sera un début réussi pour votre carrière avec nous aux Émirats Arabes Unis. Merci. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Sam, c'est mon devoir. Bientôt, vous devrez entamer toutes les procédures légales et vous devrez décider de la méthode de transfert de votre salaire, de votre assurance maladie et de tout ce qui concerne le remplissage de votre dossier officiel. Je suis tout à fait prêt pour tout, notamment pour le salaire. D'ailleurs, vous pouvez toujours recevoir votre salaire au guichet automatique simplement et en toute sécurité, car les salaires des travailleurs sont soumis au système de protection des salaires par le ministre. Super. Vous savez tout que je travaille dans l'établissement voisin, depuis près d'un an maintenant. Et pour être honnête, vous êtes un excellent travailleur. Et j'aurais aimé que vous ayez pu travailler avec nous. J'ai apprécié mon travail pendant la première période, mais récemment, les choses ont beaucoup changé, et maintenant nous ne recevons plus nos salaires à temps. Nos salaires sont toujours retardés. Et ce retard est très mauvais, et me dérange beaucoup. Et il a vraiment un très mauvais impact sur ma vie. Pas besoin d'être nerveux, mon ami. Si vous rencontrez un quelconque problème au travail, vous pouvez simplement vous renseigner sur vos droits en matière d'emploi en appelant le numéro 80060 et vous pourrez déposer une plainte en matière de travail. Vous pouvez également déposer directement une plainte via le site web du ministère ou l'application intelligente. Bien dit, Janusz. Il existe également un système d'assurance des droits du travail par lequel la compagnie d'assurance paye toutes les cotisations du travailleur stipulées dans la loi avec un maximum de 20 000 dirhams selon les termes et conditions de la police. Et dans tous les cas, vous devez soumettre une plainte du travail dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'employeur a manqué à ses obligations, à condition qu'une ordonnance judiciaire soit obtenue du tribunal du travail. Magnifique. Oui. Le ministère vise toujours à donner à chacun son droit conformément à la loi. Résiliation du contrat de travail. Le contrat de travail prend fin dans l'un des cas suivants. 1, Les parties conviennent par écrit d'y mettre fin. 2, Expiration de la période spécifiée dans le contrat, sauf s'il est prolongé ou renouvelé. 3, À la demande de l'une des parties. 4, Le décès de l'employeur si l'objet du contrat est lié à sa personne. 5, Le décès du salarié ou son incapacité permanente totale de travail. 6, Le salarié a été condamné par un jugement définitif à une peine restrictive de liberté d'une durée minimale de 3 mois. 7, Fermeture définitive de l'installation. 8, La faillite ou l'insolvabilité du propriétaire de l'entreprise ou toute autre raison économique ou exceptionnelle empêchant la poursuite du projet. 9, Le salarié n'a pas rempli les conditions de renouvellement du permis de travail pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur. Bonjour à tous. Nous sommes au centre Tawjih. Maintenant, la conférence sur les devoirs de l'employé va bientôt commencer. Honnêtement, avec les centres Tawjih, il est facile de comprendre les lois du travail. Dans ces centres, vous trouverez les réponses à toutes les questions relatives au travail. Oh, voilà Monsieur Mansour. Je serai de retour à la fin de la conférence.
L'employé doit se conformer à ce qui suit. 1, Qu'il effectue le travail lui-même et ne le sous-traite pas à un employé ou à toute autre personne. 2, S'engager à savoir un bon comportement et une bonne moralité pendant le travail et être honnête et professionnel. 3, Préserver les moyens de production et les outils de travail dont il a à la garde. 4, Maintenir la confidentialité des informations et des données dont il prend connaissance dans le cadre de son travail et ne pas divulguer les secrets professionnels. 5, Ne pas conserver personnellement les documents ou les documents originaux ou les documents électroniques relatifs aux informations confidentielles de l'entreprise. 6, Appliquer les consignes professionnelles de sécurité et d'hygiène prescrites dans l'établissement. 7, Travailler pendant les jours et les heures de travail approuvées, spécifiées dans le contrat de travail. 8, Travailler continuellement et avec diligence pour développer des compétences fonctionnelles et professionnelles. 9, Évacuer le logement mis à disposition par l'employeur dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de cessation de son service. 10, L'employé doit respecter les lois du pays et ne pas les violer. 11, L'employé doit éviter de faire valoir ses droits par des arrêts de travail. 12, L'employé ne doit pas empiéter sur la propriété publique ou privée. 13, Il est interdit de prendre des substances intoxicantes, des stupéfiants ou toute autre substance inconnue pouvant entraîner une perte d'esprit. 14, S'abstenir de publier et de faire circuler des rumeurs et des fausses nouvelles. L'employeur peut-il licencier un employé sans préavis? Un employeur peut licencier un employé sans préavis si le salarié a commis une erreur qui a entraîné une perte financière considérable pour l'employeur, ou le salarié a délibérément porté atteinte à la propriété de l'employeur et l'a reconnue, à condition que ce dernier informe le ministère de l'accident dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du moment où il a eu connaissance de la survenance de l'accident. La présence du salarié pendant les heures de travail en état d'ivresse ou sous l'influence d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope ou a commis un acte contraire aux bonnes mœurs sur le lieu de travail. L'employé exploite illégalement sa position professionnelle pour obtenir des résultats et des gains personnels. L'employé peut quitter le travail sans préavis et conserver ses droits de fin de service dans ce cas. Le manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié, à condition que le salarié ait informé le ministère 14 jours ouvrables avant la date de son départ. Il est prouvé que l'employeur a agressé le salarié ou lui a fait subir des violences ou du harcèlement pendant le travail, à condition qu'il en informe les autorités compétentes et le ministère dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a pu se présenter. S'il existe un danger grave sur le lieu de travail. Si l'employeur charge l'employé d'effectuer un travail fondamentalement différent de celui qui a été convenu. Très bien, Monsieur Manzour. Ces lois protègent les deux parties et grâce à elles, le travailleur connaît ses droits et ses devoirs. Les Émirats Arabes Unis sont soucieux de protéger tous leurs employés. Et pour cela, les EAU ont créé plusieurs agences auxquelles vous pouvez faire appel si vous rencontrez ce genre de problème. Vous pouvez appeler le numéro gratuit du ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon arrivée aux Émirats Arabes Unis. 7 ans se sont écoulés. J'ai l'impression d'être une personne différente maintenant en étant ici. J'ai évolué sur le plan professionnel et personnel. Comme le monde entier se rassemble dans ce pays, j'ai appris à respecter les lois et à traiter avec mes amis qui viennent d'horizons culturels différents. J'ai appris que l'investissement le plus important est d'investir dans les gens. J'ai appris tellement de choses importantes. Je n'oublierai jamais cette merveilleuse expérience de toute ma vie.
Disposition générale. 1. L'employeur peut nommer l'employé à l'essai pour une période n'excédant pas 6 mois à compter de la date du début du travail. Et l'employeur peut mettre fin au service de l'employé pendant cette période après l'en avoir informé par écrit au moins 14 jours avant la date prévue pour la fin du service. 2. Dans le cas où l'employé souhaite, pendant la période d'essai, aller travailler pour un autre employeur dans le pays, il doit en informer l'employeur initial par écrit pendant une période d'au moins 1 mois à compter de la date de sa volonté de mettre fin au contrat. Et le nouvel employeur est tenu d'indemniser l'employeur initial pour les frais de recrutement ou de contrat avec l'employé, sauf accord contraire. 3. Dans le cas où l'employé étranger souhaite mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai pour quitter le pays, il doit en informer l'employeur par écrit 14 jours avant. Et dans le cas où il souhaite revenir dans le pays et obtenir un nouveau permis de travail dans un délai de 3 mois, à compter de la date de départ, le nouvel employeur est tenu de verser l'indemnité prévue à la clause 3 du présent article, sauf accord contraire entre l'employé et l'employeur initial. 4. L'employeur ne peut utiliser aucun moyen qui contraindrait le salarié ou le menacerait d'une quelconque sanction pour qu'il travaille pour lui, ou le forcer à effectuer un travail ou à fournir un service contre son gré. 5. Le harcèlement sexuel, les brimades ou toute violence verbale, physique ou psychologique à l'encontre du salarié sont interdits par l'employeur, ses supérieurs hiérarchiques au travail, ses collègues ou ceux qui travaillent avec lui. 6. En cas de décès de l'employé, l'employeur doit remettre à la famille de l'employé tout salaire ou droit financier de l'employé en plus de l'indemnité de fin de service dans un délai ne dépassant pas 10 jours à compter de la date du décès. 7. Le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire rémunéré d'au moins 1 jour, tel que précisé dans le contrat de travail. Il est temps de dire au revoir. Je suis sur le chemin du retour. Je quitte mon deuxième pays. Je vais vous dire un secret. J'ai acheté mon propre atelier dans mon pays. Je vais commencer à y travailler immédiatement. J'essaierai de travailler au même niveau professionnel que celui que j'ai acquis ici. Et je transmettrai mon expérience à mes parents et amis. L'UAE est dans mon cœur et il le sera toujours. Au revoir mes amis. Je vous souhaite bonne chance à tous et au revoir.